Demain, il y a un gros séminaire dans l'auditorium au premier étage et je vais installer une table de vente des ouvrages de la librairie. Demain, on va rencontrer essentiellement des personnes qui vont lire des histoires aux enfants dans les écoles, essentiellement des retraités. Et donc c'est pour ça que j'ai préparé des livres pour enfants, de très beaux livres pour enfants, pour les présenter à ces personnes. Fermeture des portes. Donc voici l'auditorium. Ah, c'est grand. Voilà. Parfait. Ça veut dire quoi, Canopé? Alors Canopé, c'est une marque. Un atelier Canopé, c'est un organisme qui dépend de l'Éducation nationale, dans lequel on peut emprunter des livres, on peut les acheter, et il y a aussi un espace de formation et d'expérimentation pour les enseignants. Donc dans la médiathèque, vous pouvez emprunter des livres, des revues, des DVD, du matériel pédagogique, et puis donc l'expérimenter aussi sur place si vous le désirez. L'atelier est ouvert à tous, les enseignants en priorité, mais aussi les étudiants, les élèves, les parents, toute la famille. Tout le monde peut venir travailler et consulter des documents à Canopé. Bonjour. Bonjour. Du coup, je peux vous poser une Oui, question. bien sûr. Voilà, j'ai une pour ma belle-sœur. Elle voudrait les annales EPS pour le concours de professeur des écoles. Oui, Et puis sciences éducatives, un truc dans le genre. sciences éducatives. Peut-être vous avez noté les références. Système éducatif. Le système éducatif. Je vais vous accompagner. En quoi consiste votre métier? Il s'agit à la fois de faire de l'accueil, du prêt de documents et de la vente, du conseil à la fois, que ce soit pour vendre ou pour prêter. Je suis là pour proposer les documents, aider les enseignants ou les usagers qui viennent ici à trouver le meilleur document pour les aider à faire classe. Avec un peu de chance, si je le récupère, la semaine prochaine, on a une formation commune à Arras, donc je pourrais peut-être le transmettre à ma collègue directement. Une autre question, les filles? Vous avez dit que vous faisiez là-bas, vous vendez les livres. Oui. Avant, vous avez un autre poste avant ou... Oui, avant, je travaillais dans un autre service de Canopé. J'étais à l'édition. C'est-à-dire qu'avant de vendre les livres, il faut les fabriquer. Et moi, j'étais dans le service où on crée les livres. Donc, je faisais de la mise en page et de la recherche iconographique, donc recherche des illustrations qui sont dans les documents. Je peux vous faire voir si vous voulez. Par exemple, celui-là, donc édition Canopé, un très beau livre sur Rodin. Et vous voyez, quand on fait un livre, eh bien, il faut choisir par exemple l'illustration de couverture. Donc avant, c'était mon métier de choisir quelle était la plus belle illustration et laquelle on allait mettre en valeur sur la couverture. Et à l'intérieur aussi. Pourquoi vous avez changé de métier? Alors j'ai changé de métier parce que le service édition a réduit son personnel. Et donc on m'a proposé de venir travailler dans l'atelier parce que je connaissais à la fois bien les ressources en vente et en prêt. Et puis comme ça faisait quelques années que j'étais à l'édition, j'avais envie de changer de métier un petit peu parce que quand on travaille trop longtemps au même endroit, on finit par se lasser. J'avais envie de me relancer dans autre chose. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai accepté. Vous ne l'avez pas regretté? Non, pas du tout, non. Pas du tout. Depuis combien de temps vous êtes... Depuis 3 ans. Mais je travaille à Canopé depuis fort longtemps, depuis 1977. Donc toute ma carrière, j'ai fait toute ma carrière ici. Je suis rentrée après mon baccalauréat pour un stage de quelques semaines et puis voilà, j'y suis restée parce qu'on m'a proposé, comme je convenais, et on m'a proposé de prolonger mon stage, puis de passer des concours et voilà. Et donc j'ai évolué dans à peu près tous les services et j'ai appris beaucoup de choses. En fait, j'ai changé de métier à peu près tous les 5 ou 6 ans. Parce que vous verrez, quand vous travaillerez, au bout de quelques années, on a envie de changer. Quand on a fait un peu le tour, quand on connaît bien son métier, on commence à s'ennuyer un petit peu, on a envie d'apprendre autre chose. Donc, à chaque fois, j'ai évolué et j'ai changé de métier. Est-ce que vous pensez que vous allez changer
Là, je ne pense pas, puisque je n'ai plus que 2 années à travailler avant de prendre ma retraite. Et donc, je pense que je ne changerai pas de métier d'ici là. Mais on ne sait pas. Peut-être qu'on va me proposer quelque chose et je changerai à la dernière année, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Est-ce que vous êtes passionné par votre travail? Oui, comme vous l'avez vu, oui, j'aime beaucoup mon métier, oui. J'aime beaucoup mon métier. J'aime surtout la rencontre avec les gens. J'aime communiquer, j'aime apprendre et j'aime transmettre aussi ce que j'ai appris. Donc, oui, j'aime beaucoup. J'ai la chance d'aimer beaucoup mon métier. Est-ce que la retraite vous fait peur? C'est pour bientôt la retraite, dans 18 mois à peu près. Donc je travaille depuis longtemps, hein, puisque j'ai commencé à travailler à 18 ans et j'en ai bientôt 60. Ça me fait un petit peu peur, oui, parce que justement va me manquer peut-être tout ce contact au quotidien avec de nouvelles personnes. Quand on a travaillé toute sa vie, il y a forcément une rupture. Quand on arrête du jour au lendemain, même si on s'est préparé, ça ne doit pas être si facile. Même si je suis très contente de retrouver ma liberté, de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, j'ai quand même une petite inquiétude, oui. Qu'est-ce que vous allez faire après votre retraite? Quand je serai en retraite, ce que je vais faire, eh bien, je vais continuer les activités que j'ai en ce moment, c'est-à-dire continuer les ateliers dans mon village, donc ateliers avec les personnes âgées pour leur apprendre à utiliser Internet et un ordinateur. Je commence à réfléchir à un atelier sur le travail de la mémoire, parce que je pense que c'est important de faire travailler sa mémoire par des jeux, par des recherches justement. Et j'ai noté aussi que dans ces ateliers, il y a des personnes qui viennent simplement, justement, ça correspond à ce que je vous disais à l'instant, pour ne pas être seules. Et ça fait du lien. Moi, j'aime bien faire du lien entre les gens. Vous faites beaucoup de choses pour les autres, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, c'est dans ma nature. J'ai toujours vécu comme ça, j'ai toujours vu mes parents vivre comme ça. Je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas, voilà, c'est une question que je devrais peut-être me poser. Ouais, je ne sais pas. C'est spontané chez moi, c'est naturel. Je ne sais pas faire autrement. Je n'aime pas être seule et je n'aime pas faire des choses pour moi seule. D'ailleurs, chez moi, il y a toujours beaucoup de monde, c'est toujours... voilà, j'aime partager. Je crois que c'est ça. C'est important dans la vie de ne pas vivre que pour soi, de s'ouvrir aux autres et de partager avec les autres. Je pense que sinon c'est un peu triste. Justement, dans le métier pour lequel vous vous destinez, le commerce et la vente, on va vous demander d'être toujours chaleureux, souriant, de bonne humeur, c'est important. Pétillant et dynamique, enfin voilà, je suppose que c'est ce qu'on vous apprend en classe. Et c'est pas facile tous les jours. C'était très intéressant. Oui. Et que votre métier est très apaisant, très calme et très social. Oui. Ouais. Très calme, pas tous les jours, mais oui, mais quand même, oui, par rapport à d'autres métiers, oui. On est quand même privilégié, oui. On travaille dans un endroit privilégié, c'est vrai. Et qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Eh ben, je vous souhaite d'avoir un beau métier comme le mien. Et il ne faut pas faire la même chose toute sa vie, non, il faut s'éclater un peu dans la vie. Mais vous verrez, la vie, elle passe vite, elle est courte, alors il ne faut pas s'ennuyer. Et puis, il faut faire des choses sympas tous les jours. J'ai l'impression de vous dire toujours la même chose, mais c'est vraiment ce que je pense.